Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous invitons à vous installer confortablement dans l'une des pièces de votre maison et à prendre le temps de faire vos réglages de son et d'image. Dès maintenant, vous pouvez vous connecter au live chat pour discuter avec les autres membres connectés. Lisons ensemble dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 3, versets 4 à 6. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Nous espérons que vous êtes bien installés, que vous avez pensé à vous munir de votre Bible et que vous avez de l'espace pour louer et adorer Dieu. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments très précieux. Que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que par ton sacrifice, nous sommes héritiers de tes promesses. Merci de nous avoir rachetés et de nous appeler tes enfants. Reçois toute la louange et toute la gloire. Amen. Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. À cette puissante croix, tu as payé le prix de ma destinée. À cette puissante croix, tu as cloué tous ceux qui me condamnaient. À cette puissante croix, tu as créé un chemin nouveau pour ma vie. À cette puissante croix, tu as cédé ta vie glorieuse pour moi. J'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage, j'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée.
as tout accompli. Plus rien ne va m'arrêter. Elohim, tu as tout payé, Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Alléluia. 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 Ma destinée. Ma destinée. Mon héritage. Ce dont tu as payé le prix. Ma destinée. Mon héritage. Ce que tu as oui accompli. À cette croix, tu as payé le prix de ma destinée. À cette croix, tu as cloué toute condamnation. Au roi des rois, sois élevé. Au roi de gloire, sois exalté. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV. Notre héritage est en Christ. Honorons notre Seigneur par la louange et l'adoration, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Nous prendrons également la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin pour communier tous ensemble. Vous pouvez vous exprimer en temps réel grâce au live chat. Bon culte à chacun! Bonjour à tous, que la paix et la joie du Seigneur soient votre partage, chers membres de l'Église Source de Vie de Sarcelles, chers sympathisants, visiteurs et internautes. Bienvenue à notre culte de ce dimanche 9 août 2020. Et le thème de ce jour, c'est notre héritage en Christ. Nous vous encourageons tout au long du culte à évangéliser en partageant la vidéo, Nous donnez votre appréciation en cliquant sur le pouce, vous saluez les uns les autres en utilisant le live chat, vous abonnez à notre chaîne SDV Sarcelles TV. et surtout, manifestez votre louange personnelle au Seigneur. C'est effectivement une bonne chose que de louer le Seigneur. Faisons-le maintenant tous ensemble. Bonjour, ici Stéphane Kéry. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, Église de Sarcelles, pour un moment de louange et d'adoration, ensemble, connectés. Vraiment un privilège pour moi d'être avec vous. Salutations à mon ami Jean-Claude Boutinon. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Je te salue ainsi que ton épouse et toute l'assemblée. Alors, soyez bénis. Nous allons passer un moment ensemble dans sa présence. Alors, on y va ensemble avec ce chant qui dit « Quelle grâce incomparable! Si ce n'était de sa grâce, où serions-nous aujourd'hui? » Alors, on y va ensemble. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, ensemble. Qui ramène la paix
dans la confusion qui rend l'orphelin enfant bien-aimé. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples, dont la vérité brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau sacrifié, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Oh, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Oh, hallelujah. Oui, pour ce que tu as fait, Seigneur. Oh oui, merveilleux Sauveur, merci pour ta grâce, mon roi. J'ai sondé le monde, mais rien ne m'a comblé. Les gloires vaines, les trésors ternis n'ont jamais suffi. Puis tu es venu, tu as restauré mon âme, et chaque désir comblé en toi, en ton amour. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien, non, rien n'est meilleur que toi. Je viens sans peur exposer mes faiblesses, mes plus grands échecs, tu les connais, mais tu me tends la main. Tu es le Dieu des montagnes, tu es le Dieu des vallées. Pourquoi me cacher? Ta grâce infinie saurait me trouver. Rien n'est meilleur,
meilleur que toi, oh non, rien. Meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Rien n'est meilleur, meilleur que toi, oh non, rien. Meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Tu changes le deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. Tu changes le deuil en victoire, des cendres émerge l'espoir. La honte est changée en gloire. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. De la mort jaillit la vie, par ta voix les eaux revivent. Dans les flots s'ouvre un chemin. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Oh Seigneur, toi seul peux le faire. Yes. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Waymaker, tu traces un chemin. Il est celui qui trace un chemin dans le désert, qui met des fleuves d'eau vive dans des endroits asséchés. Vous le croyez cela ce matin? Alléluia, on va le chanter ensemble. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Encore une fois, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu
tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Encore. Tu agiras, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, qui est comme toi, mon roi, magnifique en sainteté, opérant des prodiges. Oh oui, qui est comme toi, merveilleux, admirable conseiller, prince de paix. Nous t'élevons, car tu es le seul digne d'être élevé, le seul digne d'être adoré, Seigneur, qui est comme toi. Oh oui, qui est comme toi, magnifique en sainteté. Oh oui, reçois notre adoration, reçois notre adoration, Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oh Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, tu as un regard attentif à chacun de nous, une oreille attentive. Tu entends le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications, ta parole nous dit. Alors Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin pour te dire combien tu es merveilleux, combien tu es puissant, combien tu es digne, combien tu es grand. À toi la gloire, à toi l'honneur. Cette adoration monte vers toi comme un parfum de bonne odeur qui te bénit. Merci pour ta présence. Seigneur, il n'y a rien au monde comme ta présence. Alléluia. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi
Quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur, Seigneur. Rien au monde ne peut me combler comme toi tu peux le faire. Oh, rien au monde ne peut me combler. Qui est comme toi, Seigneur? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment merveilleux que nous venons de vivre. Continuons sur cette lancée en célébrant la Sainte Seine. En effet, c'est toujours merveilleux de célébrer la Sainte Seine, car elle nous rappelle le prix payé par Jésus-Christ afin que nous puissions hériter de la vie éternelle. Il est écrit sur ce sujet dans Colossiens 1er versets 1 à 14 que nous allons lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Quel bel héritage! Comme nous venons de le lire, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et profitons-en en même temps pour bénir les éléments. Éternel Dieu, notre Père Céleste, nous te bénissons pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et le bel héritage qui en découle. Père très saint, notre désir durant toute notre vie, c'est de t'honorer pour tout ce que tu fais en vivant dans la sainteté parce que tu en es digne. Puisses-tu dans ton infinie bonté bénir, Papa, ces éléments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Prenons maintenant la Sainte Seine.
Amen, alléluia. Nous allons maintenant prendre un temps de prière. Une des composantes de notre héritage en Christ est de vivre dans l'amour. Prions pour marcher dans cet amour. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, te remercions, te rendons grâce. Dans ta parole, dans Jean 3,16, il est dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, ton Fils, a mis le comble à son amour en lavant les pieds des disciples afin de montrer que le plus grand doit se considérer comme le plus petit en étant au service des autres. Il a mis le comble à son amour pour nous, en étant obéissant jusqu'à la mort de la croix. En regardant ses bourreaux et tous ceux qui se moquaient de lui, il a dit au Père: pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Que nous soyons comme Jésus-Christ, ton Fils, prêts à aimer d'un amour qui pardonne, d'un amour qui ne cherche pas son intérêt, d'un amour qui croit tout, d'un amour qui supporte tout. Que cet amour divin soit notre identité en Christ, que cet amour divin soit notre partage tout au long de notre marche chrétienne. Nous nous attendons à toi pour cela, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Alors Seigneur, nous crions à toi afin que tu nous saisisses, afin que tu nous remplisses de cet amour, afin que nous puissions, Seigneur, aller beaucoup plus loin, Seigneur. Oui, nous te prions au nom de ton Fils Jésus, afin que toutes ces choses s'accomplissent dans notre vie. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu qui nous sera enseignée par le pasteur Jean-Claude Boutini. Que le Seigneur dispose notre cœur à accueillir sa bonne parole. Merci beaucoup à Emmanuel et à Jean-Aubin. Nous allons ouvrir maintenant la parole de Dieu et je vous invite à le faire dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 47. Évangile de Luc, chapitre 7, verset 47. Je lis maintenant. Jésus dit: c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Le pardon est quelque chose de très important. Nous allons parler ensemble de notre héritage, nous qui sommes chrétiens, et le fait d'être pardonné est quelque chose de très important. Sourions ensemble avec une petite histoire. On raconte cette histoire que une personne parlait beaucoup et son compagnon était un peu fâché et il a dit: mais avec elle, tout est historique. Alors on lui a dit: non mais il ne faut pas dire historique, il faut dire hystérique. Il dit: non, 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 elle est vraiment, ma femme est vraiment historique. C'est-à-dire qu'elle rappelle toutes sortes d'histoires qui se sont passées. Donc elle ne pardonne pas. Et nous allons voir ensemble donc notre héritage chrétien. Et dans notre héritage, je vais voir 3 points avec vous. Le fait d'être sauvé et pardonné. Le fait d'être justifié. Et dans notre héritage chrétien, je crois qu'il y a aussi le fait d'être rempli de l'Esprit. Donc nous allons voir ces 3 points. J'ai lu quelques versets avec vous. Romains chapitre 10, verset 9. Si avec ta bouche, Paul qui parle, si avec ta bouche tu reconnais que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc c'est le point du salut que je vais expliquer ensuite. Romains 3, verset 21. Tous en effet ont péché, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce. La justification. En ce qui concerne la dimension de la vie de l'esprit, je cite Romains 8, verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption filiale.
par lequel nous crions « Abba Père ». Nous sommes devenus enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Encore 2 ou 3 citations. Vous avez été scellés de l'Esprit Saint, dit Éphésiens chapitre 1 verset 14. Scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Et Éphésiens 5, 18, là je vais le lire. Éphésiens 5, 18, un verset qui sera important dans notre réflexion, qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. » Notre héritage, donc, est d'abord un héritage de salut. Sauvé, sauvé. Dans l'Ancien Testament, les mots qui sont employés pour un salut, un peu comme en français, supposent l'intervention d'un personnage très fort qui va intervenir en faveur, on va dire, d'un opprimé, de quelqu'un d'oppressé. Déjà, dans les écrits intertestamentaires, on a des choses intéressantes sur l'au-delà, le salut éternel. Par exemple, je cite un Enoch, c'est pas un texte biblique, mais c'est un texte important, qui montre quelle était la mentalité de l'époque vers les années 100 avant Jésus-Christ, si je me souviens bien, qui dit qu'il parle des biens, de la félicité et de l'honneur qui sont tenus prêts et inscrits pour les âmes des fidèles défunts. Donc, on est en train de parler de l'au-delà et d'une certaine manière d'un salut de l'âme dans l'au-delà. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est employé, oubliez peut-être le grec, mais sozo, signifie donc délivrance à l'égard d'un grand danger. Parfois, sozo désigne une guérison physique, mais le plus souvent, il s'agit de la réconciliation avec Dieu. J'ai mis dans les notes que j'ai préparées, il s'agit avant tout du salut de l'âme par le pardon des péchés. Et justement, je retrouve ici les paroles de Jésus à la femme pécheresse, vous vous souvenez, où il va dire que ces péchés de cette femme qui était gravement pécheresse, tes péchés sont pardonnés. Ou dans Luc chapitre 13 verset 23, on pose une question à Jésus, est-ce qu'il y a seulement peu de gens qui sont sauvés? Et Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. On peut faire un petit dessin, un petit schéma que vous pouvez considérer maintenant et qui représente ce que la Bible dit. Comprenez-moi bien. Il y a des gens qui disent on va aller tous au paradis. Ou ah ben oui, mais si on n'est pas trop méchant, ça va aller. Ou d'autres vont dire mais si c'est pas formidable notre vie, mais il y a le purgatoire. Excusez-moi, la Bible ne dit jamais ça. Et donc je vais rester sur le message que les apôtres, que Jésus a donné concernant le salut éternel. Mes frères et sœurs et mes amis, nous sommes des créatures. Mais Dieu nous dit qu'après la mort, vient le jugement. Après la mort, c'est pas fini. Après la mort, c'est l'éternité, sauvé avec Dieu, ou peut-être pas sauvé.
c'est ce que la Bible dit, c'est ce que Jésus dit. Et Jésus, il est le mieux placé pour nous dire des choses sur l'au-delà. Il est le seul à être ressuscité. Qui est revenu de l'au-delà pour enseigner Jésus? Franchement, je trouve que la réponse est personne. On peut donc faire un petit dessin où l'on voit l'homme d'un côté, où l'on voit Dieu de l'autre côté. Dieu est saint, il y a comme une séparation. Moi j'aime bien prendre l'image du canyon du Colorado, une grande séparation entre l'homme pécheur et le Dieu saint. Et les textes bibliques sont très clairs. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ou Ésaïe 59, vos fautes mettent une séparation entre vous et Dieu. D'où l'importance du pardon, pour que cette séparation soit mise de côté, soit terminée. Quand on pose la question à Jésus, quand on pose la question aux apôtres, quand on leur demande par exemple dans Actes chapitre 16 verset 33, c'est le geôlier de Philippe, et Paul lui répond et lui dit, ce geôlier, ce gardien de prison, qui voit que quelque chose de miraculeux s'est passé, et il pose des questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et la réponse que Paul lui donne, c'est crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Le pardon des péchés, le salut, est intimement associé à la personne de Jésus et à ce que Jésus a fait sur la croix. Romains chapitre 10 d'ailleurs dit que c'est en croyant du cœur dans le Seigneur Jésus qu'on est sauvé, et c'est en confessant de la bouche. C'est tout. Une dimension de foi à l'intérieur de moi-même et une dimension telle que je le dis. Et le salut va être apporté, m'être communiqué sur cette base. Ça ne veut pas dire que ma vie ne va pas être changée après. Oui, certainement, mais je vais commencer en croyant et je vais être en quelque sorte sur ce pont que vous voyez maintenant, sur ce pont qui fait que je peux accéder à la vie éternelle, je peux accéder au salut. Ça, c'était mon premier point. L'héritage du chrétien, du véritable enfant de Dieu, c'est d'être sauvé. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Je sais que je suis justifié. Je voudrais développer ce deuxième point, que je suis justifié. Justifié. J'ai mis dans mes notes, juridiquement justifié. Je vais m'expliquer. Je crois que on peut dire que la justification, telle que la Bible la présente, est, je cite ce que j'ai sous les yeux, la décision du juge siégeant sur son tribunal. Il y a une dimension quasi juridique. Les théologiens parlent de quelque chose de forensique, excusez le grand mot, mais for ça veut dire tribunal. C'est-à-dire que l'être humain comparaît devant Dieu, et devant ce tribunal, il est dit, ok, tu es acquitté ou tu ne l'es pas. Et il y a une dimension donc que j'appelle juridique. Dans l'Ancien Testament déjà, il y avait tout un système de sacrifice qui permettait de régler ce problème. Mes amis, nous avons tous une conscience. Et ma conscience me parle du bien et du mal. Les hommes de notre époque n'aiment pas ça. Et ils vont essayer de noyer les choses en disant non mais c'était pas bien, mais quand même, voilà, il y avait des raisons, ça s'explique, etc. Il n'est pas si coupable que ça. Et puis jusqu'à maintenant on disait que c'était pas bien, mais maintenant il faut oublier, il faut changer, etc. Non, mes amis, il y a le bien et il y a le mal. Et j'ai une conscience, et excuse si je te tutoie, tu as une conscience. Et cette conscience te dit ça c'est bien
ça c'est mal. Et donc, déjà dans l'Ancien Testament, quand quelque chose était mal, l'Israélite faisait un sacrifice. Et, bonne nouvelle déjà, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur lui disait, tu as fait ton sacrifice, maintenant tu es pardonné, maintenant tu es justifié. J'ai mis dans le Nouveau Testament, les justes échappent à la condamnation. Être justifié, c'est être déclaré juste, considéré comme juste, estimé comme juste, pas condamné. J'aime beaucoup un verset de la Bible qui dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et effectivement, c'est quelque chose de merveilleux de savoir que Jésus sur la croix est mort pour nos péchés. Et que maintenant, si je demande pardon pour ces péchés, Jésus est l'agneau du sacrifice pour moi. Et je suis juridiquement justifié, j'avance. La justification, on peut en donner une définition, est l'acte de Dieu de nature judiciaire par lequel il déclare le pécheur en règle avec sa justice. Il est quitte des peines qu'il méritait. Il est reçu favorablement dans la présence de Dieu à cause du Christ. Voilà une merveilleuse nouvelle, la justification. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés comme le prophète Ésaïe le disait? Si tu le crois, tes péchés sont pardonnés. Tu as demandé pardon et maintenant ta vie est changée. Tu es sauvé et tu es juridiquement justifié. J'avance avec un autre point important. Je l'ai évoqué en passant, mais cette justification, elle est donc l'objet d'une foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Par la foi que nous sommes justifiés. Le texte de 2 Corinthiens 5 dit que celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Jésus est l'agneau du sacrifice. Il a été fait péché, c'est-à-dire qu'il a pris notre péché, et nous avons été faits justes, parce que nous sommes chrétiens, que nous croyons en Jésus. Voilà une très belle nouvelle. Et vous comprenez pourquoi cette, vision terrible de Jésus crucifié entre deux brigands, subissant des souffrances extraordinaires, la flagellation, les clous dans les poignets, etc., etc., pourquoi c'était si violent, mais quand Jésus meurt, ses dernières paroles sont « Tout est accompli ». Tout est accompli. Je n'ai pas à faire quelque chose pour me sauver moi-même. J'ai à croire en Jésus, à donner ma vie à Dieu, et à ce moment-là, je vais rentrer dans cette assurance du salut et de la justification. On peut dire que la justification change de manière immédiate et permanente la relation de l'homme avec Dieu. De manière immédiate et permanente la relation avec Dieu. Que Dieu soit béni pour cela, et c'est ainsi que nous devenons enfants de Dieu. Pardonnés. Pardonnés. C'est ça être chrétien, et nous devenons des fils adoptifs. Romains chapitre 8 verset 15 dit que nous avons reçu un esprit d'adoption filiale. Je suis enfant de Dieu. Un esprit d'adoption, j'ai fait une expérience de l'esprit qui est venu en moi. L'adoption, c'était quelque chose d'important dans le monde gréco-romain. La formule était à peu près la suivante: je t'adopte comme fils et tout ce que je possède, considère-le comme tien. Je pense que vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais certains
empereurs ou pré-empereurs, entre guillemets, adoptaient des personnages importants. Je songe par exemple à Jules César qui adopte Brutus, qui adopte Auguste, qui va devenir le premier réellement grand empereur avec une grande puissance, mais c'était des fils adoptifs. L'adoption, c'était quelque chose d'important, c'était irrévocable. On ne pouvait pas déshériter un fils adoptif. Malheureusement, pendant l'histoire du christianisme, ces vérités-là ont été oubliées. Je n'ai pas le temps de développer beaucoup cela, mais vous savez que c'est Martin Luther qui a compris à nouveau, en particulier les versets de l'Épître aux Romains, les enseignements de l'Épître aux Romains, Romains 1,17 par exemple, et Luther va prier en rapport avec cela, en disant « Seigneur Jésus, tu es ma justice, mais moi je suis ton péché. » Comprenez-moi bien, Jésus n'a pas péché, mais il a pris mon péché et il m'a communiqué la justice. Vous avez à l'écran le visage de Luther et de cette si belle redécouverte. Luther n'a rien inventé à ce sujet-là. Il a redécouvert ce que l'apôtre Paul, en particulier, avait écrit, mais ce que le Nouveau Testament enseigne. Mon troisième et dernier point, notre héritage, c'est d'être rempli de l'Esprit, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce dont je suis persuadé, c'est que le baptême dans le Saint-Esprit, et là je suis en accord avec mes pères pentecôtistes, est accompagné du signe du parler en langue. Peut-être que certaines personnes qui nous regardent, qui regardent cette vidéo, sont un peu surpris par cela. Je les invite à venir dans une église évangélique, pentecôtiste, et qu'ils puissent comprendre ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit. Une plénitude qui nous change, qui nous donne de la force, et une plénitude que les spécialistes ont caractérisé par deux mots, en particulier dans les Actes des Apôtres, qu'on appelle la plénitude état. Je suis rempli du Saint-Esprit. Par exemple, dans Actes chapitre 13, verset 52, il nous est dit que les disciples à Antioche étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Ils étaient imparfaits. C'est quelque chose qui a été changé et dans lequel il demeure. Une sorte d'état de plénitude. Et cette plénitude, état, fait qu'à certains moments, Dieu agit de manière particulière. Sur le petit dessin que vous voyez maintenant, on a représenté la conversion du chrétien. Et les deux petits ballons qui sont représentés représentent l'action du Saint-Esprit, comment vous dire, en puissance charismatique, vert, et l'action du Saint-Esprit qui change mon cœur, bleu, n'est-ce pas? Mais cette action du Saint-Esprit n'est pas la même chose que la conversion. Je me convertis, et quand je suis converti, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, rapidement, j'espère, mais ce n'est pas forcément le cas. Tu en as besoin, et tu as besoin de vivre ce que la Bible appelle la plénitude afflue. Par exemple, à la Pentecôte, qui est une promesse pour chacun d'entre nous. Tous les chrétiens fêtent la Pentecôte. Mais à la Pentecôte, l'Esprit vient. Il nous est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues. Il y aurait beaucoup d'autres citations qu'on pourrait donner pour cette action du Saint-Esprit, cet afflux de l'Esprit à certains moments, face aux puissances méchantes, face aux démons, face aux difficultés. Par exemple, Ananias dit à Paul être venu
pour que Paul soit rempli du Saint-Esprit. Quand on a vécu des choses si terribles et en opposition au plan de Dieu comme Paul, on a besoin d'avoir le cœur changé, mais le Seigneur est en mesure de le faire et de nous baptiser dans le Saint-Esprit, de nous marquer d'un sceau scellé. Alors on ne comprend pas trop. Scellé, à l'époque, c'est être marqué d'un sceau. J'ai mis quelques illustrations. On redécouvre des sceaux, mais c'est comme une signature, si vous voulez. Je vous ai mis un sceau du roi Ézéchias. Les archéologues ont redécouvert un sceau, et à l'époque, quand on envoyait un objet, on mettait comme une sorte de bille d'argile, comme on fait avec la cire maintenant, et avec l'empreinte du sceau. Et la Bible nous dit là que nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous sommes marqués du Saint-Esprit. Et le vrai chrétien a la nécessité de vivre, comme vous le voyez sur l'autre petit dessin, de vivre selon la Bible et selon l'Esprit. Notre vie spirituelle doit être calée entre guillemets, l'Esprit, l'expérience de l'Esprit et la parole de Dieu, comme on le voit dans Ésaïe chapitre 59, où il est dit, Dieu dit, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles. Mon esprit et mes paroles. J'arrive à mes conclusions, et donc je rappelle que le Nouveau Testament enseigne que notre héritage, c'est d'être sauvé et d'avoir ses péchés pardonnés. D'être justifié, une justification qui est, je redis, je rappelle, je résume, un acte de nature judiciaire. C'est établi devant Dieu. Et plus personne n'a le droit de te condamner pour cela. C'est pour cela qu'il n'y a aucune condamnation. Vous savez combien les gens utilisent la condamnation. Tu as fait ceci, tu étais cela, tu étais cela. Peut-être j'étais cela, mais je suis pardonné. Et maintenant, je suis comme entièrement purifié. Et je suis en marche vers le ciel parce que je suis justifié et que je le suis par la foi en Jésus mort sur la croix pour moi. C'est mon héritage. Je suis désormais adopté. Je suis établi dans une position de fils et d'héritier. Cette doctrine que Luther a redécouverte. Et ajoutons à cela un troisième élément de notre héritage, c'est que Dieu me demande, m'invite à être rempli du Saint-Esprit. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je vous invite à lire dans Éphésiens chapitre 5, qui nous donne une sorte d'ordre. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Je vais m'arrêter là et j'aimerais prier quelques instants et peut-être t'inviter, toi qui écoutes, à dire, mais Seigneur, aujourd'hui, moi je veux être justifié. Fermons nos yeux et prions. Seigneur, je te bénis pour le merveilleux héritage des croyants. Le merveilleux héritage de ceux qui croient dans le sacrifice qui a eu lieu sur la croix. Merci pour le pardon de nos péchés, la justification. Merci pour le baptême dans le Saint-Esprit. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent, qui m'entendent, pour qu'ils vivent toutes ces choses. Au nom de Jésus, Amen. Pendant que nous avons les yeux fermés, c'est peut-être assez original ce que je vais vous dire. Si vous étiez dans une église, je vous inviterai à cela, à lever votre main pour dire, mais moi, je veux vraiment entrer dans cet héritage. Alors, comme je le dis, c'est un peu particulier, mais peut-être, là où tu es, devant ton ordinateur, lève ta main devant Dieu et dis-lui, moi Seigneur, que mes péchés soient pardonnés. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses de l'Esprit. Je vais chercher une église pour vivre toutes ces choses-là. Que Dieu soit béni et qu'il vous accompagne.
Amen. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ensemble. Amen. 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 Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, que le t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, et le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. 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 Amen.
Gloire au Seigneur et tous nos remerciements au pasteur Jean-Claude et au groupe de l'Orange pour leur précieux service dans l'œuvre de Dieu. Et surtout, après ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à partager vos réactions sur le live chat. Notre culte va se poursuivre par un édifiant temps d'intervention. Ton amour est là, ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour est là. Oh, 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 oh. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Je m'appelle consacré, je m'appelle héritier, je m'appelle aimé, aimé, je suis aimé par le roi des rois. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Hey! Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je sais que tu m'aimes. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour toi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour toi. Son amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour toi. Son amour, son amour. À Dieu soit toute la gloire pour ce que nous venons de vivre et mille merci à tous les intervenants. Surtout, n'oublions pas notre bel héritage en Jésus-Christ. Pour cela, marchons la tête haute et dans la sainteté. Amen. C'est sur ces mots que nous allons prendre congé de vous. Merci beaucoup d'avoir vécu ce culte avec nous. Nous vous encourageons encore une fois à partager la vidéo pour répandre l'évangile. Vous
vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait et nous donner votre appréciation en appuyant sur le pouce levé. Juste avant de nous quitter, écoutons attentivement les annonces. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Retrouvez toutes les informations pour les paiements dans la description sous la vidéo. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité. Et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Notre thème sera « Notre liberté en Christ ». Soyez bénis et bonne semaine à tous.